Et dans ce contexte, cet autre sondage, ce chiffre important, 70% des Français souhaitent désormais une large coalition gauche-droite. C'est l'effet Front National et sans doute l'un des grands enseignements des régionales, à droite comme à gauche. Le rassemblement, c'est une idée qui fait son chemin. Rudy. Oui, à force de dire unité nationale, Front républicain, grand rassemblement, eh bien, ce sont des formules qui ont donné des idées aux Français. Alors regardez ce sondage, Odoxa publié hier dans Le Parisien aujourd'hui en France, eh bien près de 70%, donc 2 tiers des Français souhaiteraient voir en effet gauche et droite dans un gouvernement d'union nationale, un gouvernement pourquoi pas, si on en croit à la suite du sondage, dirigé par Manuel Valls. Alors l'idée d'une union nationale avant ces régionales était un cauchemar pour la classe politique, une idée balayée par le PS, balayée par les Républicains, mais vu la poussée du FN, eh bien il faudrait faire cette fameuse politique autrement, la formule qu'on a entendue sur tous les plateaux de télévision et dans tous les QG dimanche soir. Voilà, faire de la politique autrement, mais au-delà de ce discours de façade, il y a réellement des personnalités qui parlent, qui envisagent cette union. Alors il y a des unions, mais il n'y a pas la même union. Alors il y a ceux pour qui on parle vraiment donc de cette idée d'une union nationale gauche-droite, comme par exemple Julien Drey qui entre les deux tours a appelé une coalition arc-en-ciel qui irait de la gauche radicale jusqu'à la droite. Même idée avec cette notion de patriote d'ouverture lancée par Jean-Pierre Raffarin des Républicains, qui verrait bien finalement les plus au centre des Républicains s'allier avec les plus libéraux de la gauche, par exemple Macron. Alors, il y a d'autres coalitions possibles. Chacun y va de sa formule, finalement, des coalitions notamment plus à gauche. Oui, alors après avoir regardé justement vers sa gauche en envisageant une alliance avec le Front de gauche de Mélenchon, Cécile Duflot, ancienne ministre de François Hollande, eh bien, lui tend la main et lui propose de forger cette nouvelle alliance en vue de l'élection présidentielle de 2017 pour, je cite son interview au Monde hier, pour éviter une catastrophe politique qui est en marche. Bref, tout ça nous dit que finalement, la classe politique a bien compris que les électeurs, en portant le FN aussi haut, obligent la classe politique à une recomposition. Mais alors les forces bougent, et dans les états-majors, alors on pensait arriver jusqu'en 2017 tranquillement, et puis penser à cette fameuse recomposition de la vie politique. Ensuite, eh bien, les électeurs avancent quelque part le calendrier et avancent la réflexion. Et puis il faut le dire aussi que ce sondage, 70% des Français qui souhaitent une union gauche-droite, donne de l'eau au moulin au Front National. On se souvient de la formule de Marine Le Pen, le fameux UMPS. Alors oui, c'est de l'eau au moulin. Alors effectivement, parce qu'une grande alliance de modérés de gauche et de droite serait la matérialisation enfin du fameux UMPS longtemps dénoncé par le FN. En gros, tous les mêmes et tous pourris, tous unis dans le même parti. Mais dans le même temps, ce sondage dit aussi qu'il oppose deux valeurs, c'est-à-dire la politique républicaine telle qu'on la connaît et le Front National. Finalement, les Français ne veulent pas de l'UMPS, mais ce qu'ils veulent peut-être, c'est simplement un gouvernement d'union nationale. Merci.